Mario Dumont. Une feuille de route impressionnante. Un curriculum vitae aussi long que le pont de la Confédération. Je le dis depuis la fin de semaine parce que je suis quand même pas si pire pour pogner le pouls des Québécois. En général, après quelques années sur la place publique, puis les gens me jasent, puis les gens me parlent, je le sentais là, que les gens étaient très en colère. L'avantage de notre prochain invité, c'est lui, il mesure chiffres à l'appui. Jean-Marc Léger, bonjour. Oui, bonjour. Tu ferais un bon sondeur, Mario. Ouais, sondage express que tu t'es permis de faire, là, vraiment rapide, à travers les événements qui survenaient pour voir c'est quoi le niveau de colère des Québécois envers Donald Trump, mais envers les États-Unis, dans le fond, là. Oui, puis le danger d'un sondage, c'est que tu commences le sondage, il n'y a pas de tarif. Le lendemain, les tarifs sont imposés. L'autre journée d'après, les tarifs sont suspendus. Fait qu'on mesure ça dans ce magma d'émotions-là. C'est ça qu'on a mesuré en fin de semaine. Mais ce qui ressort, Mario, c'est la peur et la colère en même temps. Il y a comme une incompréhension, là, puis là, tu le vois par des réactions comme ça, et ça arrive des fois dans les sondages qu'il y a une saute d'humeur, un coup de gueule. Ben, c'est ça le sondage qu'on a aujourd'hui, où la grande majorité des Québécois là, sont vraiment désarmés face à ça. On va se séparer en deux. Tu nous dis la peur et la colère. La peur, c'est que les gens... Personnellement, des fois, je trouve que les gens ont peur pour rien. Là. Ça m'arrive de dire que les gens ont peur pour rien. Dans ce cas-ci, dans mes mots, les gens sont conscients des dommages que causeraient les tarifs. Là. Les gens ont pris la mesure de ça. Oui, dans un premier temps, il y a 72% qui disent que les tarifs vont être imposés. Même s'il y a un mois de délai, là, les gens ont l'impression que les tarifs vont être imposés. Mais tu vas remonter jusqu'à 83% des gens disent que ça va faire mal. La moitié d'entre eux très mal ou mal. Là. Donc, les gens disent comprennent l'impact. Parce que l'impact sur l'emploi, qui est à peu près certain, on ne sait pas combien, mais des milliers d'emplois, sur la faillite des entreprises, l'impact sur le dollar canadien, et aussi, à cause de la réaction canadienne, il y aura aussi de l'impact sur l'inflation. Parce qu'à partir du moment où nous autres aussi, on charge, ça veut dire que dans les épiceries, les coûts vont monter. Et là, les gens en sont conscients de ça. Et c'est pour ça qu'il y a une peur profonde. Là. Il y a une perte de contrôle. Là. Rappelez-vous que Donald Trump, dans la campagne, a parlé de tarifs. Mais c'est le lendemain de la campagne qu'il a dit qu'on va tarifer le Canada. Ensuite, de 25%. Oui, c'est ça. Et ensuite, il veut l'annexer. Oui, à chaque jour, il vit dans un monde parallèle qui exagère, qui va de plus en plus loin. Là. Et ensuite, tu as mesuré la colère, l'espèce de sentiment anti-américain qui découle de tout ça. Oui, parce que là, ça demeure de l'intention. Hein. Au début de la crise, ça demeure de l'intention. Fait qu'il faut faire attention, c'est pas encore de l'action. Mais c'est le préjugé que les gens ont à ce moment-ci. Le 3/4 des gens disent « Je vais diminuer mes achats de produits américains ». Puis on le voit d'ailleurs dans les épiceries, dans les commentaires, partout, les gens commencent à regarder si c'est américain ou pas. Bon. Ensuite de ça, le 3/4 disent « Je vais voyager moins aux États-Unis au cours des prochaines années ». Donc, deuxième effet. Ça, si tu voyais la quantité de gens qui m'ont écrit et qui me parlent d'une pas de « j'ai l'intention de là, », des annulations, plein de gens à la relâche qui ont annulé des voyages et qui parlent au passé, qui disent « j'ai annulé, j'ai cancellé mon hôtel ». Il y en a déjà qui l'ont fait, là. Il y en a qui l'ont fait. Puis il y a aussi derrière ça, au-delà de ce qui va se passer dans un mois, s'il y a tarif ou pas, il y a plus de il y a les 3/4 des gens qui disent on ne considère plus les États-Unis comme un ami. Okay, vous voyez, là, c'est profond là, ce qui est en train de se passer. Le coup de gueule de Donald Trump a un impact sur la relation d'amitié qui existe depuis des centaines d'années entre le Canada et les États-Unis. Fait que c'est profond. L'autre que vous voyez à l'écran, Mario, c'est vraiment des conséquences directes. Là, c'est mais là, dans le cas d'Amazon, il y a deux affaires. Là. Il y a le fait que c'est une compagnie américaine, puis là, il y a le fait qu'ils ont fermé tous leurs entrepôts au Québec. Oui, c'est ça. Leur départ sauvage là, du Québec, là, ça a ses conséquences. Là. Il y a 91% des Québécois qui ont déjà fait un achat sur Amazon. Fait que c'est pas juste des jeunes de 18-24 ans. Là. D'ailleurs, ceux qui achètent le plus, là, c'est les 35-54 ans. Là. C'est ceux qui sont d'âge milieu. Ce chiffre-là, il reste juste 8% des gens qui n'ont jamais acheté sur Amazon. Exact. Puis 1% qui ne savent pas, il y a toujours dans un sondage de toutes sortes de monde. Oui, ça. Mais 91% qui achètent, qui savent de quoi on parle. Puis tu revois tout à l'heure là-dessus, là, il y a une forte proportion de gens qui disent que je vais le boycotter ou je vais diminuer mes achats. Bon, ça c'est parce que là, ce qui se passe, c'est comme un one-two punch. Là. On commence par le départ d'Amazon, on arrive par les tarifs, on ajoute les tarifs américains. Fait que là, les gens sont un peu ébranlés et ils veulent diminuer la consommation. Le problème, c'est que tu arrives dans le monde réel après. Le prix est moins cher, tu as l'inflation qui monte. Donc, qu'est-ce qui va se passer véritablement? Là, on verra là, dans les prochaines semaines. Ça va dépendre de l'intensité. Parce que 25%, c'est un niveau fou. Tu sais, Donald Trump tarife le Canada et le Mexique, ou veut tarifer le Canada et le Mexique à 25%, mais la Chine, qui est le pays ennemi, à 10%.
Tu imagines la logique américaine, des fois, qui est pas très claire. On a réussi à repousser ça d'un mois, mais c'est incroyable de laisser cette incertitude-là sur l'économie québécoise pendant un certain nombre de temps. Combien de commandes actuellement sont arrêtées dans les entreprises, Mario? Parce qu'on se dit, ben là, on va attendre ce qui va se passer. Ouais. Pour des sondages futurs, parce que moi, je lis, écoute, j'ai jamais vu ça. Depuis un peu peut-être la pandémie, mais je pense depuis que je suis dans les affaires publiques, on va dire médias, là, des gens qui m'écrivent, c'est le record que j'ai vécu. Et les gens, plusieurs ont vraiment peur de Donald Trump, de ce qu'il pourrait faire, mais dépassant les tarifs au Canada, c'est-à-dire que il est à sa 16e journée aujourd'hui. Là, c'est rendu Gaza. Il veut prendre le contrôle de Gaza après le Groenland, après le canal de Panama, après l'annexion du Canada comme 51e État américain. C'est toute l'idée, là, utilise le mot que tu veux, mais d'une politique expansionniste, d'un empereur, d'un dictateur, d'un conquérant, mais cette idée s'installe que Trump veut plus juste gérer les États-Unis à sa manière, mais veut prendre de l'expansion, veut quasiment amener le monde, là. Parce que tu penses que les Québécois ont ce feeling-là ou cette peur-là? Ben, les Américains, d'abord, ils l'ont, là. Parce que les Américains, de façon globale, là, ils sont inquiets, là, parce qu'au départ, c'est un pied de nez au système. Hein. Donald Trump, c'est ce qu'il représente, c'est le rebelle anti-système. Là. Je vais juguler l'inflation, je vais mettre les immigrants illégaux dehors. C'est quelqu'un qui frappait partout. Puis Donald Trump est très bon pour cibler les bons enjeux. Il est pas bon pour présenter des solutions. Là, on arrive dans le mode solution, ce qu'il nous a pas parlé avant la campagne. La bande de Gaza, ce qu'il a dit hier, là, de permettre aux États-Unis de s'installer. Mais non, c'est ça. Le lendemain, il part dans toutes sortes d'élucubrations, puis ça donne ce que ça donne. Mais ce que ça crée, c'est de l'incertitude à travers le monde. Il est incontrôlable. Prenons le Canada, que le Canada devienne 51e État. J'ai interrogé les Canadiens, c'est 11% des Canadiens qui sont d'accord. Hein? Ils sont tous sur les médias sociaux, Mario, là, si tu utilises les médias sociaux, là, mais c'est 11%. J'ai posé la question aux Américains aussi, parce que moi, j'ai des bureaux aux États-Unis. 24% seulement sont d'accord. J'ai posé la question, c'est tarifs. C'est 29% qui sont d'accord sur les tarifs. Il y a une forte majorité d'Américains qui sont pas d'accord avec les tarifs, là, qui sont donc qui sont conscients que c'est pas bon pour eux, pour leur économie, ça va faire monter les prix. T'sais, même si c'est un peu complexe la question des tarifs, les Américains ont l'opinion que c'est pas bon pour eux, là. Au premier mandat, Trump avait réussi à imposer que les tarifs, c'est bon parce que c'est des milliards de dollars qui viennent à l'État, puis les gens n'avaient pas vu trop de taux d'inflation. Mais quand tu sondes les Américains comme les Canadiens, c'est quoi l'enjeu premier aujourd'hui, là? C'est pas les tarifs, là. C'est l'inflation, c'est la résultante de ça. Et quand tu arrives avec de l'inflation qui est encore élevée, parce que même si le taux d'inflation diminue, les prix, eux, n'ont pas diminué, là. Puis là, tu rajoutes les tarifs autour de ça. Fait que, tu sais, c'est ce qui fait qu'il y a un peuple, dans le fond, qui est en colère parce qu'il se sent impuissant devant les Américains. Puis je me rappelle dans la campagne, Mario, à tous les jours, on disait, il faut surveiller cette élection américaine-là. Puis il y avait beaucoup de Canadiens et de Québécois qui disaient, ah, c'est aux États-Unis, ça ne nous concerne pas. Oui, non. Je trouvais qu'on la couvrait trop, qu'on s'y intéressait trop. Ils disaient, c'est pas notre affaire. Je peux te dire que c'est notre affaire, pas à peu près. Hein? C'est lui qui décide. C'est pas Trudeau, c'est pas au Canada, c'est aux États-Unis que ça se décide. Sur l'avortement, sur le DEI, sur les guerres mondiales, tout ça, il nous entraîne dans ce vortex-là, là, qui fait qu'on a perdu le contrôle. Fait que c'est ça la réaction en fin de semaine. Comme sondeur, tu sais, un coup de sonde, là, tu poses le thermomètre dans la bouche des gens, tu dis, OK, la température est comme ça aujourd'hui. Mais là, il faut le suivre. Il faut être capable de suivre au fil des temps pour voir, là, comment les Canadiens vont vraiment réagir entre l'intention et l'action. Parce que les Québécois sont des gros parleurs, des petits faiseurs, Mario. Quelques chansons là-dessus. Hey, merci Jean-Marc. Bonne journée. Salut.